Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible. Chers entrepreneurs, chers starters, bonjour, je me présente, je suis Mathias Servine, expert en communication et en marketing, et c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans ce webinaire offert par Proximus avec un sujet extrêmement intéressant. C'est comment s'organiser pour pouvoir bien optimiser votre site internet et vos réseaux sociaux. En gros, trouver du temps et de l'énergie pour bien faire en sorte que ces réseaux sociaux et ce site internet soient optimisés de manière efficace. Eh bien, je vous donnerai des conseils pratiques pour justement travailler de manière efficace sur votre site et sur vos réseaux sociaux. Alors, la première chose que l'on se rencontre, moi ou d'autres experts, quand on discute avec des entrepreneurs, c'est effectivement, il y a beaucoup de potentiel avec les réseaux sociaux, avec le site internet, mais on nous dit souvent « je n'ai pas assez de temps » pour gérer ce site internet et ces réseaux sociaux. Eh bien, il est important de trouver du temps de qualité pour travailler votre présence en ligne. C'est un véritable défi pour certains et certaines entrepreneurs, mais en tout cas, c'est très très important de trouver le temps pour travailler sur votre communication. Soyons clairs, immédiatement, je ne sais pas faire de miracle, je ne suis pas Harry Potter, je n'ai pas la possibilité de transformer une journée de 24 heures en 27 heures, mais par contre, j'essaierai de vous donner des petites astuces, des conseils pour travailler de manière plus efficace et plus performante sur votre site internet et sur vos réseaux sociaux. La première question qu'il est important de se poser, c'est combien de temps réellement vous disposez pour travailler sur vos canaux de communication. Les réseaux sociaux, le Facebook, l'Instagram, le LinkedIn, mais aussi votre site internet ou l'optimisation de la fiche Google My Business, par exemple. Pour répondre à cette question, vous devez lister la totalité des tâches et des choses que vous avez à faire pour votre communication. Vous allez donc devoir prévoir en fonction du temps, en plus de votre travail, pour gérer tous ces outils de communication. Donc, prévoir du temps pour la création de nouveaux contenus sur votre site internet, car vous savez, c'est important de faire vivre votre site internet avec du contenu frais et original, mis à jour. Vous allez devoir trouver du temps pour élaborer les textes, les photos, voire les vidéos qui vont illustrer vos produits et vos services sur vos réseaux sociaux et votre site internet. Si vous avez une boutique en ligne, eh bien oui, il faudra mettre en photo, en images, les nouveaux produits, préparer les descriptions, créer du contenu pour faire les vitrines de votre boutique en ligne, ça prend aussi un petit peu de temps. Et puis vos réseaux sociaux, il faudra préparer les publications et faire le calendrier éditorial, c'est-à-dire préparer les thématiques, les contenus qui vont être sur vos réseaux sociaux. Il faudra aussi gérer un peu ce que l'on appelle le community management, répondre aux messages sur les réseaux sociaux, aux avis sur le Google My Business notamment, répondre aux témoignages sur TripAdvisor ou les autres services. Ce sera en gros optimiser et renforcer l'existant et aussi mettre en place de nouveaux outils pour votre communication. Alors, nous sommes bien conscients qu'il y a beaucoup de choses à faire, en plus de ce que vous faites déjà en tant qu'entrepreneur, en tant que starter. Mais ce que vous faites aujourd'hui dans votre communication, dites-vous que ce sont les clients de demain. Vous mettez de l'eau dans le moulin pour que ça continue de tourner. Et même si vous avez des clients aujourd'hui, il est important de penser à avoir le pipeline, le réservoir pour les clients de demain. C'est donc important de prendre du temps. Et vous devez mettre en priorité ce qu'il y a à faire. Quelque chose de très pratique, c'est voyez par exemple le temps que vous avez disponible de manière hebdomadaire ou mensuelle. Par exemple, vous pouvez réalistement mettre 2 heures par semaine pour votre communication en ligne. Ou bien peut-être vous avez plus de canaux et vous allez mettre en place une demi-journée par semaine, par exemple. Tout est possible. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, c'est par rapport à vos besoins, au temps disponible que vous pouvez mettre en place pour votre communication. C'est un marathon aussi, ce n'est pas simplement un sprint. Il sera important de tenir sur le long terme. Il faudra mettre en place sur le long terme vos ambitions et vous y tenir dans un plan de communication réaliste. Attention, sans mettre non plus en danger votre travail, car vous restez des entrepreneurs qui devaient travailler. Quand vous avez déterminé le temps que vous pouvez mettre dans votre communication, il est important de faire une bonne planification, de programmer ces tâches à des moments précis de votre semaine. Votre meilleur allié,
c'est votre agenda. Vous devez avoir votre agenda avec vous pour déterminer, par exemple, que le premier mardi du mois, eh bien, vous allez travailler sur des nouveaux contenus, par exemple. Le deuxième et le quatrième mardi, vous allez travailler sur des posts réseaux sociaux en préparant les contenus pour Instagram et pour Facebook. Le troisième mardi du mois, par exemple, ce sera l'optimisation et le renforcement de l'activité en ligne et la prise de photos et de petites vidéos, par exemple, dans votre magasin. Vous devez donc bien organiser ce qu'on appelle time-boxer votre temps dans votre agenda. C'est une technique bien connue de gestion du temps. C'est le b.a.-ba de l'entrepreneur, c'est de bien gérer votre agenda. C'est un principe de concentrer votre travail sur des tâches spécifiques par rapport à un temps déterminé. C'est important de penser au calendrier éditorial pour les réseaux sociaux. Un calendrier éditorial, ça va être sur le long terme préparer les grandes thématiques sur lesquelles vous allez communiquer. Vous allez donc organiser et publier vos publications sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn ou Pinterest, par exemple. C'est vraiment un gain de temps, puisque vous allez préparer en avance la rédaction des articles, toutes les 2 semaines par exemple, vous allez préparer les visuels et préparer les publications. Tout sera donc prêt à être publié. Vous avez aussi des outils d'aide à la publication et à la planification nativement dans Facebook. Vous avez via la suite Facebook la possibilité de programmer sur Facebook et sur Instagram. D'autres outils comme Hootsuite ou Buffer, par exemple, vous permettent de poster sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, mais aussi comme LinkedIn. La version gratuite existe, donc ça peut être gratuit pour commencer. Vous avez d'autres versions payantes qui puissent arriver selon vos besoins. Pensez donc à la planification et aux posts différés de vos différents contenus. Planifier à l'avance, c'est aussi prévoir vos différentes thématiques plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance. Vous devez organiser vos contenus sur 1 an, sur 2 ans à l'avance, voir les grands momentum, les grands moments qui vont être par rapport à votre business, en termes de produits, de collections, si vous êtes dans le prêt-à-porter par exemple, qui seront mis en avant. Prenons par exemple un magasin de vêtements pour enfants. Eh bien, vous savez qu'aux alentours, après le 15 août, vous allez commencer à discuter de la rentrée scolaire, par exemple. La période des soldes va être une période importante. Vous pouvez anticiper cela. Les fêtes de fin d'année aussi. Vous pouvez anticiper et coller au rythme de vos clients potentiels et de vos clients futurs. Préparez donc ce plan de contenu bien à l'avance. Vous devez anticiper pour pouvoir vous libérer du temps. Alors justement, si ce temps, il vous en manque encore, si la charge de travail est trop importante ou si le travail est trop spécifique, il faudra alors peut-être être accompagné et travailler avec d'autres, avec des freelances, une sous-traitance, des indépendants, d'autres experts par exemple. Vous pouvez alors externaliser tout ou partie de vos tâches. Prenons, vous êtes fleuriste, par exemple, cher entrepreneur, vous êtes fleuriste. Eh bien, vous allez travailler avec un vidéaste et un photographe indépendant pour faire des belles photos, des beaux vidéos de vos montages, de vos bouquets de fleurs. Un autre exemple, vous avez un magasin de vêtements, eh bien, vous allez faire appel à un expert en médias sociaux, une fois par mois, une demi-journée, pour choisir les thèmes et transformer en contenu attractif vos différents contenus que vous avez déterminés avec lui. Vous allez donc devoir trouver un équilibre entre les coûts et la qualité, entre votre temps ou sous-traiter. C'est une combinaison de vous, votre expertise en tant qu'entrepreneur, et de l'expert en communication digitale. C'est donc à réfléchir pour votre business. Vous savez, c'est un petit peu comme un site internet. C'est important d'un site internet de le mettre à jour régulièrement. Et parfois, on ne peut pas se faire tout seul. On a besoin de se faire aider et de se faire accompagner. Parce que parfois, les méandres du digital sont un peu compliqués et donc l'assistance d'un professionnel peut être une bonne solution. Alors avant de conclure cette vidéo, j'aimerais passer avec vous en revue les différents points les plus importants. Il faut trouver du temps, ce temps important et de qualité qui vous permettra de mettre à jour vos réseaux sociaux, votre communication digitale. Vous allez devoir prendre la décision de faire vous-même ou faire faire. Et c'est important également de programmer le travail, d'anticiper vos différentes activités à des heures fixes, à des jours fixes. Bloquez ce temps dans votre agenda, vous en serez grandement facilité et votre travail sera beaucoup plus efficace. Pensez également à utiliser des outils de programmation et de planification tels que la suite business de Facebook ou bien Hootsuite ou Buffer par exemple pour programmer vos différents contenus. Allez, au travail, ne lâchez rien, il est important de prendre du temps pour vous et votre communication. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.
Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.